Bonjour tout le monde. C'est Pierre-Luc Lafrance, à France Communication. Je viens juste de terminer de donner un cours sur le marketing web où on parlait d'aimant client, qu'on parlait de landing page et de façon générale, on parlait d'entonnoir de vente. Puis je pense que j'ai trouvé un exemple qui peut être intéressant pour tout le monde, qui peut être facile à comprendre sur l'importance dans un entonnoir de vente de la cohérence entre chacun des outils. Parce qu'un entonnoir de vente, c'est quoi au final? C'est de penser à chacun des gestes entre le moment où la personne prend connaissance que j'existe jusqu'au moment où elle devient mon ou ma cliente. Et là, imaginons, mise en situation, j'offre de l'accompagnement pour des écrivains, puis je veux vraiment mettre de l'avant que j'accompagne des écrivains qui veulent faire des demandes de subvention. Parenthèse ici, je n'offre pas ce service-là du tout. Mais mettons que c'est le cas. J'ai de l'expérience, je l'ai fait, j'ai accompagné des gens. Et donc, à la base, je me dis, OK, comment je peux cibler des gens qui sont écrivains ou qui veulent être écrivains, qui pourraient être intéressés par mon service? Au fil du temps, j'ai ramassé pas mal de documentation sur des ressources pour écrivains, des concours, des bourses, euh, des, euh, des résidences d'écriture. Donc, je me dis, OK, mon aimant client, ça va être un guide qui propose ces choses-là. Donc, c'est intéressant pour un écrivain. Ça vaut à peu près rien pour le reste du monde. Puis un bon aimant client, c'est ça. Haute valeur pour le public cible, valeur presque nulle pour le reste de l'humanité. Je fais une pub sur Facebook qui cible les écrivains ou les gens qui veulent l'être en leur disant téléchargez mon guide gratuit pour connaître les ressources pour des bourses, des subventions, des concours, des résidences d'écriture. La personne clique sur la pub, se retrouve sur une page, télécharge mon guide, reçoit automatiquement un message avec le guide. Moi, j'ai son adresse courriel et j'ai toutes les raisons de croire que c'est un écrivain ou quelqu'un qui veut le devenir. Par la suite, je vais relancer cette personne-là, peut-être avec une automatisation de message, en lui disant, mais regarde, tu as en ce moment entre les mains tout ce qu'il faut pour aller chercher des bourses, des subventions. Par contre, as-tu de l'expérience là-dedans? Si tu n'en as pas, moi j'en ai, je peux t'aider, je peux t'accompagner, c'est un service payant, mais qui peut valoir la peine. Donc, clique ici pour prendre rendez-vous. La personne prend rendez-vous avec moi. Et là, ben, si je fais bien ma job, il y en a un certain pourcentage qui va devenir client. C'est ça un entonnoir de vente. Il y a un entonnoir de vente qui est cohérent. Qu'est-ce que. Parce que tout le long, je vise des écrivains en leur donnant des choses qui sont logiques, puis avec des outils qui sont logiques les uns avec les autres. Je ne lui arrive pas, OK, tu as téléchargé des choses sur euh, les bourses, les subventions et tout ça. Bien, maintenant, j'ai un service de lavage de toiture à te proposer. On est dans la même logique. Donc, si vous êtes capable de penser à un entonnoir qui peut être plus court, plus long, différent, bien sûr, mais un entonnoir pour votre clientèle qui est cohérente, ben, vous pouvez prendre cet exemple-là. Pour des trucs, des conseils, pour des façons d'appliquer ça à votre entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec moi, Pierre-Luc Lafrance de La France Communication.